Français, après mes vœux pour cette année, que nous allons poursuivre tout au long de cette année, nous allons continuer à prendre comme axe le complotisme d'État. Le complotisme d'État, voilà l'ennemi, c'est l'axe. Et qu'est-ce qui m'a donné l'envie ardente de continuer? C'est cet article scandaleux du Parisien. Scandaleux pourquoi? Cet article vous dit la science contre-attaque. Mais la science c'est quoi? C'est une personne, on est déjà dans l'obscurantisme. Et il est dit, une fois de plus, que un jeune sur 6 pense que la Terre est plate. Donc vous voyez, il y a un nouvel axe qui a été donné par l'IFOP, est-il complotiste? Et il est dit qu'effectivement, TikTok aligne les contre-vérités, que les scientifiques montent au créneau. Mais quand vous tournez la page du Parisien, vous voyez qu'il n'y a aucun scientifique, il n'y a pas de créneau, personne ne monte au créneau. Et il est question de la commission Bonner, qui aurait effectivement donné des propositions, etc. Mais vous voyez tout de suite qu'il n'est pas question de vérité, il n'est pas question de raisonnement. Tout est fait effectivement pour charger la jeunesse. Alors que si vraiment, disons que la science contre-attaquait, elle contre-attaquait du bon côté, c'est-à-dire du côté de l'État, l'État qui est complotiste, qui nous trompe et qui fait les choses à l'envers. Le bon exemple est donné notamment par le président Macron, qui s'était présenté comme un homme de science, et ceux qui contestaient évidemment les mensonges d'État, notamment de dire qu'il ne faut pas aller voir le médecin quand on est malade, eh bien évidemment, ils étaient mis dans le mauvais camp. Donc il s'agit tout simplement de remettre les choses à l'endroit. C'est-à-dire que le Parisien veut vous mettre la tête à l'envers, hein, en intervertissant ce qui est normal et ce qui est anormal. Et donc, ce que je vais vous dire, c'est comment remettre les choses à l'endroit pour réenchanter la politique, réenchanter l'intelligence, réenchanter la justice, réenchanter la médecine, réenchanter la vie. Donc, la grande question, c'est qu'est-ce qui est normal, qu'est-ce qui est anormal? Et tout le rôle, effectivement, du complotisme d'État, c'est de nous faire les choses à l'envers. Alors, nous sommes dans un monde à l'envers. Je vais vous le prouver, le rappeler. Et quand vous croisez les gens normaux, ils vous disent tous, mais tout marche à l'envers. Et évidemment, quand on est dans un monde à l'envers, pour remettre les choses à l'endroit, eh bien, il faut remettre l'intelligence à l'endroit. Alors, l'observation commune. C'est-à-dire que, est-ce que nous sommes fous ou est-ce que c'est le monde qui est fou? Eh bien, vous le voyez dans tous les domaines. Vous prenez le nucléaire, quand même, c'est quelque chose qui se voit. Eh bien, on avait le meilleur parc nucléaire, l'électricité la moins chère, et le président, gouverner c'est prévoir, dit, ah, ça marche trop bien, on arrête. Et sommes-nous qui sommes fous ou est-ce lui qui était fou? L'école, même chose, depuis les Grecs. L'alphabet, ce sont des lettres grecques, on apprend à lire depuis les Grecs. Donc il y a plus de 2500 ans que le problème est réglé. On sait apprendre. Et bien là, bizarrement, l'école a un niveau qui baisse constamment, dans tous les domaines. Est-ce que nous sommes fous ou est-ce que c'est l'éducation nationale qui fait les choses follement? Oui, bien entendu, il y a un plan. Bon, vous prenez la justice, c'est le même fonctionnement. Quand vous regardez la loi pour la liberté d'expression, par l'exception de vérité, je ne peux pas détailler, eh bien, aucun avocat ne l'a dit, la loi pour la liberté d'expression, elle marche à l'envers, elle interdit la vérité. Bon, vous pouvez prendre effectivement les PGE, le plan garanti par l'État. Ah, on est garanti par l'État. Je vous rappelle que le président Macron nous a dit dès le départ, je suis là pour vous protéger. Il avait d'ailleurs appelé son parti, la France, la République en marche, et vous voyez qu'il l'a mis à l'arrêt. Personne ne l'avait fait. Donc, c'est toujours à l'envers les choses. Eh bien, le prêt garanti par l'État, et nous avons actuellement évidemment les boulangers qui manifestent, une histoire de fou. On l'entendait encore hier, un boulanger qui dit la facture d'énergie est multipliée par 5. Bon. Eh bien, quand vous faites le mal, vous devez le réparer. Ça, c'est le code civil. Bon, autrefois, il était dit le roi ne peut nuire. Donc, théoriquement, la République ne peut pas nuire. Et en plus, le président en avait rajouté une couche, quoi qu'il en coûte. Eh bien là, finalement, pas quoi qu'il en coûte, il y a ceux auxquels on donne de l'argent et ceux qui n'ont que le droit de mourir. Bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous avez la République en marche qui a mis la France à l'arrêt. Il y a un coup, quand on ne peut pas payer, le magicien Macron dit « c'est pas grave, vous faites un prêt ». Alors évidemment, toutes les entreprises se sont endettées auprès des banques. Et puis maintenant, ils ne peuvent pas payer. Donc moi je dis, le mot d'ordre, c'est que le coupable, c'est l'État. Et donc il ne doit pas payer, on ne doit pas payer les factures. C'est à l'État de payer les factures. Quand on fait un dol, quand on provoque un mal, il faut réparer. Bon, et donc on est chez les fous actuellement ou quoi? Bon, alors on pourrait en parler plus abondamment, mais j'ai rencontré une autre personnalité qui disait de toute façon il ne faut pas demander à l'État de payer, l'État n'a pas d'argent, de toute façon les banques elles peuvent pas faire passer au passif. Bon, donc
de temps en temps l'État peut payer, de temps en temps il peut pas. L'État peut payer, en tout cas, doit réparer le mal qu'il a fait et surtout sauver notre tissu industriel, social, des entreprises, etc., etc. Donc, vous pouvez décliner ça d'un bout à l'autre pour la santé. Bon, il y a une épidémie, il y a une personne qui était morte, on vous disait de rester chez vous, de ne pas aller voir le médecin. Bon, c'est la négation d'Hippocrate. Toujours sommes-nous fous ou est-ce que c'est le gouvernement qui est fou? Eh bien, nous pouvons dire que c'est un monde à l'envers. Et c'est ce que fait le Parisien, c'est-à-dire qu'il dit que la science contre-attaque, la fausse science du Parisien, pour ne pas revenir à la science. Parce que nous sommes dans un monde tout à fait anti-scientifique, qui est technique, mais anti-scientifique. On pourra revoir la nuance une fois plus suivante. Donc c'est un monde à l'envers. Alors, je l'ai prouvé, excusez-moi de dire le jeu, puisque le moi est haïssable, mais pas dans ce cas-là, le moi est adorable dans ce cas-là, si je peux dire, puisqu'il faut un peu plaisanter, c'est que dès 1977, j'ai, dans mon livre 2 + 2 = 5, de nouvelles mathématiques pour une nouvelle société, j'ai prouvé qu'il y avait un plan de destruction de l'intelligence, et plus précisément du raisonnement, puisque le Parisien et l'IFOP ne parlent jamais de raisonnement ni de vérité. Ce qui permet de juger entre le vrai et le faux, c'est pas effectivement le nombre de vues, parce qu'effectivement, l'IFOP disait « Ah, cette jeunesse, elle est complotiste, puisque ces pauvres jeunes, ils croient plus le nom quand il y a plus de vues. » Mais tout le système actuel fonctionne sur ce plan. C'est-à-dire que ce qu'ils appellent la démocratie, qui n'en est pas une, c'est plus on a de voix, plus on a raison. Mais non, c'est pas parce qu'on est plus nombreux qu'on a plus de voix. Bon, vous avez actuellement l'audimat, on juge sur l'audimat, tout est jugé sur la quantité, depuis le philosophe Leibniz qui a dit, je le rappelle, ne discutez plus, calculez. Donc, comment se fait-il que des organismes qui ont le soutien de l'État, bon, et la presse, le Parisien, prétendent que la jeunesse serait complotiste parce qu'elle donne plus de valeur à ce qui a plus de quantité? Je vous rappelle que Léniel, au congrès du Parti socialiste 1981, avait dit à ses adversaires, vous avez juridiquement tort parce que vous êtes politiquement minoritaire. Donc, ce à quoi nous invite le Parisien et l'IFOP, c'est en finir avec des élections truquées. On ne doit pas décider du bien, du vrai, du faux, du beau et du laid par le nombre, mais parce que les Grecs ont inventé le raisonnement non contradictoire. Donc là, on est bien devant un complotisme d'État. Et en plus, l'IFOP n'a pas fait le même exercice pour les mensonges du gouvernement. Donc on est vraiment, là, nous sommes sûrs de ne pas être fous et d'être dirigés par des gens qui semblent fous, mais qui ont quand même un but. Donc, les mathématiques modernes étaient faites, c'était dit par tous les mathématiciens, pour détruire le raisonnement. C'est une certitude. Quelqu'un m'en parlait encore hier. Il y a un plan de destruction de l'intelligence. Et pour faire court, eh bien, il faut détruire l'intelligence naturelle pour la remplacer par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire la robotique, c'est-à-dire la crétinerie, si vous voulez. C'est ça le plan. Et les élèves maintenant des calculettes qui remplacent le cerveau. C'est ce qu'on appelle l'intelligence augmentée. C'est en fait l'intelligence retranchée. Bon, donc c'est bien le complotisme d'État. C'est le rôle de l'éducation nationale. Il faudrait quand même que les Français mettent bien dans leur tête le fait que l'éducation nationale est faite pour détruire l'intelligence. Il faut le normal, on doit dire « Ah, il serait normal que l'éducation... » Non, il n'est pas normal. Ce qui est normal, c'est qu'elle détruise l'intelligence puisque c'est son but. Bon. Et là, je vous rappelle que c'est le but du Parisien, c'est le but de l'IFOP, c'est le but du complotisme d'État. Celui qui veut tuer son chien l'accuse de la rage. Donc, ils veulent tuer la jeunesse, du moins spirituellement, intellectuellement. Donc, ils l'accusent d'être complotiste. Bon. Alors, ça, c'est dit. Donc, c'est une certitude. Et on a une autre certitude, je l'ai dit en passant, c'est la certitude du linceul de Turin. Et que, évidemment, notre société et nos complotistes d'État ne veulent pas voir. Mais ça, c'est un sujet que j'ai abordé. On est devant le négationnisme de la science. La vérité, c'est que le Parisien, l'IFOP, le gouvernement, Macron, la fausse médecine, la fausse science, la fausse éducation est dans le négationnisme de la science. La science est de notre côté, de mon côté, et je défie qui que ce soit de dire l'inverse. Bon. Et vous avez des organismes, effectivement, qui sont là pour faire l'inverse. Donc, l'idée, c'est l'inversion. Les Français, s'ils veulent réenchanter la politique, la justice, tous les domaines, il faut inverser ce langage qui a été décrit par Orwell, par la harpe, bien avant nous. Donc, l'idée, ces virus qui sont mis dans la tête en disant que le normal et l'anormal est l'inverse, ce sont des virus qui sont mis dès l'école. Je l'ai constaté parmi mes élèves, l'éducation nationale me demandait de mettre des virus. Je rappelle qu'une de mes élèves me disait un jour 0 = 1. J'ai donné la démonstration. Donc ces virus, il y a des virus politiques, intellectuels, sexuels,
moraux qui sont implantés et évidemment, Français, vous n'avez plus conscience. Et c'est tout le problème, c'est effectivement, vous n'arrivez plus à remettre les choses à l'endroit. On vous dit, exprimez votre opinion, mais vous savez que l'opinion, c'est l'ennemi de la pensée. Il faut revenir de l'opinion à la pensée, c'est-à-dire au raisonnement. Il faut un travail d'intelligence et il faut revenir notamment à l'écrit. Parce que l'image est une manière de détruire l'intelligence. Donc c'est très bien étudié, ça a été théorisé, c'est qu'on a remplacé le raisonnement sur l'écrit, qui permet de poser sa pensée, par des images qui évidemment, rien n'est plus trompeur qu'une image. Je vous rappelle que idole, c'est le mot image, ce sont des idoles. Donc nous arrivons à la fin, si nous voulons réenchanter la politique, il faut que la science, la vraie, contre-attaque contre le complotisme d'État. Le complotisme d'État, c'est l'ennemi. Il faut remettre mettre le fou qu'est l'État à la raison, et au cas par cas, il faut remettre à l'endroit tout ce qui doit être mis à l'endroit. Et j'invite justement ceux qui manifestent finalement à dire que l'État est responsable, il ne faut plus payer de factures qui doivent être payées par l'État, et il faut faire bloc, et il faut revenir à l'échelon politique qui ne veut pas réparer ce qu'il a fait. Donc j'appelle tous les Français, où qu'ils soient, dans quelque domaine qu'ils soient, à remettre la vérité et les causes à l'endroit, un par un, cas par cas, et c'est ainsi que, en remettant à zéro, à plat, le complotisme d'État, ils pourront réenchanter cette politique dont ils parlent sans cesse, réenchanter le débat, réenchanter les relations sociales, et ne plus participer, comme je l'ai dit dans mes vœux de cette année, ne plus participer à leur propre mort. Donc, une seule idée, le complotisme d'État, voilà l'ennemi, et donc, en l'inversant, la solution à tous nos problèmes pour réenchanter la vie.